Bien bonjour, bonsoir à tous, c'est Thomas de BRK, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, c'est enfin le retour. Alors pour une session rapide qui durera maximum 1 heure, je vous le précise tout de suite. Voilà, donc le PC va bien, les copains vont bien, ils arrivent dans quelques instants. Mais avant ça, vu que ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas fait de... allez, merci pour le sub. Je sais même pas si Tiens, les mon alertes petit, fonctionnent, au nom mais du les ciel alertes fonctionnent, éternel. merci. Et t'as vu, j'ai fait venir les shops. Euh, Récap de l'épisode 7, tout de suite, et on démarre sur les chapeaux de roue. C'est parti. Après les horreurs de la crypte, nos héros soufflent enfin. Marceau s'offre même une réussite critique aux luttes à la taverne, empochant ainsi un joli pactole. Mais pas de temps à perdre. Dès l'aube, équipé de potions et de puissantes flambières par l'apothicaire, le groupe file vers la forêt sombre maudite à l'est pour retrouver leur ami Einar. Une fois à sa cabane, stupeur. L'intérieur est saccagé. Une odeur d'alcool tenace flotte et des empreintes erratiques s'enfoncent vers la forêt. Ignorant le danger, nos aventuriers suivent la piste. La forêt, elle, n'épargne personne. Ils y découvrent des cadavres au cœur dévoré, puis pire encore, des restes humains suspendus aux branches accompagnés de lambeaux de la tenue d'Einar. Soudain, c'est l'embuscade. Des créatures arachnéennes et gluantes pondent depuis la canopée. Erévor esquive in extremis un crachat mortel. Pas de quartier, nos héros n'ont pas le temps. Le groupe lâche une flambière déclenchant un brasier monumental pour repousser la nuée monstrueuse. Dans ce chaos enflammé, ils retrouvent Einar au sol, grièvement blessé et délirant, les suppliant de secourir d'anciens amis disparus. Mais l'heure n'est pas au débat, et Émote le cueille d'un magistral coup de tête pour l'assommer et le charge sur ses épaules comme un sac de frappe. S'ensuit alors une fuite désespérée. Le groupe s'élance à perdre haleine, réussissant un sprint miraculeux à travers les ronces et le feu pour échapper au brasier. Réfugiés et barricadés dans la cabane, ils soignent leur ami. Pour bloquer toute nouvelle envie de fuite nocturne, Erévor scelle carrément la porte en plantant son épée dans le plancher. La nuit s'écoule enfin, permettant à nos héros de panser leurs plaies. Mais juste avant l'aube, 3 coups sourds résonnent contre le bois de la porte. Qui ou quoi vient de frapper à cette heure sombre? Les réponses nous attendent dans l'obscurité. Le bœuf. Est-ce que vous... Avez-vous entendu parler de notre... Eh bien, le bonsoir, messieurs. Eh bien, bonsoir. Oh non. Alors, non, mais moi je veux juste entendre la vanne de me... Et de Monsieur Tentacule. Celle que j'ai entendue en arrivant. Oui. Salut, c'est Franck Leboeuf. Ah non, elle était top. Il faudrait faire des mèmes comme ça. Ah Vous oui. voulez évaluer le prix de votre putain. charrette? Ah non. Donc, messieurs, lors du récap, vous avez pu vous souvenir de ce qui s'était passé lors de notre précédent épisode, qui remonte déjà il y a 3 semaines. Donc, vous êtes venus dans la cabane, il n'y avait pas Einar, vous êtes partis dans la forêt parce que vous avez senti qu'il se passait quelque chose. Vous l'avez trouvé complètement délirant et amoché dans cette forêt emplie de monstres, mais aussi de flammes, de par un jet magnifique de flambière. Et vous avez réussi à quitter la forêt et vous retrancher dans la cabane d'Einar qui est aux portes de la forêt, pour ainsi dire. Vous avez pu panser vos blessures grâce à Marceau qui a cuisiné un superbe plat et grâce aussi aux achats qu'il avait pu faire à l'échoppe. Et en pleine nuit, vous avez entendu 3 coups sourds contre la porte. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous faites à présent? On balance Marceau à travers la porte. Bah écoute, ça toque 3 fois en plus. Je pense que je retire mon épée du sol et je regarde mes compagnons et je leur dis de se préparer
préparer et je vais ouvrir la porte. Bah, je vais avec toi, moi je me mets à côté de toi, ici devant la porte. Puis on pouvait genre parler à travers la porte. Oui, Non, on mais peut alors, quand même avant de demander. faire ça, Concertez-vous. on pourrait Ouais. demander à Eivor déjà, à Enar, si... Enar, s'il attend quelqu'un. Ouais, s'il attend quelqu'un, parce que s'il attend quelqu'un, on se met en position Ouais, de si. pour elle. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui lui rend visite des fois pour lui apporter des plantes médicinales ou des conneries ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est dans le Deliveroo. Alors, Einar vous regarde et dit « J'attends seulement mes amis. Oh, lui, Ouais. Oh, le philosophe, il me casse les couilles. Hein. Ah, ouais, il commence à être relou, le victimiste là. Je finis. Coup de dague dans la gueule. Oh, ce coup Non, mais en gros, là, moi je serais d'avis de juste dire qui est-ce derrière la porte avec une voix un peu rock et un peu marquante, quoi. On peut le faire si tu veux. Si tu veux, écoute, fais-moi un jet de charisme. Putain, je sais pas plus combien j'ai. Tu as 15 en charisme. J'ai 15, ça va. 3, Bon, ça passe. Le mec se met à vibrer, se pisse dessus et on est bon. Le mec il met des lions dans ses boules et c'est bon. Voilà. Voilà. Il fait pareil que Shrek. Oh, compagnon Donc, ce qui se passe... Alors, vas-y, je te laisse faire ton... Qui est-ce? Et donc, à ce moment-là, t'entends une voix dehors. « Einar! Einar, c'est nous! Ouvre, il fait froid dehors !» Moi, je me retourne immédiatement vers Enar, je dis donne-moi leur prénom et leur nom discrètement. Einar te regarde, il écarquille les yeux. Il n'écoute même pas ce que tu as à lui dire, il se lève et il se dirige vers la porte. J'essaie de le retenir comme ça et je regarde je regarde un toucher à l'avant et je lui dis remets le bouclier. D'accord, je remets le bouclier. Ok, ça marche. Lors de la dernière session, ça t'avait coûté combien de mana exactement? Je crois que ça m'avait coûté aucun vu que je fais juste une incantation comme ça et j'utilisais mon épée en soi Donc tu replantes ton épée? Ouais. Bon, ok. Donc tu replantes ton épée au niveau de la porte et Einar te regarde et il te dit à Bob, hein, pas à Bob, à Emote. Ce sont mes amis, ils sont là. Attends, je dis pas le contraire, je le secoue un peu, je dis pas le contraire. Juste dis-moi un truc que eux seuls pourraient savoir. Si je te pose la question et qu'ils me répondent ça, j'ouvre la porte de suite. Ouais, c'est une distinctive sur leur corps, un truc comme ça. Ouais, un truc distinctif qui pourrait... Un souvenir. qu'il y a que eux qui pourraient savoir. Demande-leur qui je suis exactement. Ils pourront te le dire, ils le savent. Il me faut un truc plus intime. Ah ouais, ils ont déjà dit Enar. Ils ont déjà dit ton prénom. Il me faut quelque chose de plus intime, plus que vous seul dans votre groupe saviez. Demande-lui où est Rosa. Ok. Donc je vais vers la porte. Donc je dis à Enar 2 secondes. Reste là. S'il répond juste à cette question, je me retourne vers toi. Si tu me dis que c'est la bonne réponse, je le laisse rentrer. D'accord. Et je fais un signe à notre cher musicien, à notre gobelin, de se tenir prêt, parce que si j'ouvre la porte et que c'est des gens qui nous prennent pour des cons, il vaut mieux qu'il y en ait 2 autres à l'arrière qui puissent réagir d'un coup. Ça marche. D'accord. Voilà. Donc je pose la question à la porte. Où est Rosa? Rosa n'est pas avec nous. Elle est dans le lac. Tu le sais bien, Einar. Et là je me retourne vers Enar. Et Einar, Est-ce qu'il a cette réponse? tu le vois se décomposer. Et il te dit c'est Jacob derrière la porte. Ça peut être que lui. Ok. Je me tourne vers la porte. Qu'est-ce que t'en penses? On ouvre?
De toute façon, Eddard va foncer comme un bourrin dans la porte. Vaut mieux qu'on ouvre, il n'est pas en état de riposter si jamais D'accord. quelque chose Je laisse, lui veut du mal. je laisse ouvrir et je me tiens Ouais, tiens-toi derrière en la joue, ouais, tiens-toi en joue, ouais. Voilà, juste là. Bon, bah du coup, j'ouvre la porte et je restais un peu, comment dire, un peu derrière la porte au cas où il faudrait juste que j'en saisisse un par derrière. Donc je suis un peu caché, qu'il me devine pas en fait. Ça marche. Alors, Marceau, toi de ton côté? Moi, je dégaine les armes. Il y a pas... De toute façon, on peut pas retenir Elena. C'est ça. Bon, j'ai pas trop confiance. Vraiment, j'ai vraiment pas trop confiance. Non, on est deux. Et à part dégainer Santos et Ignacio, parce que n'oubliez pas que j'ai un coup près. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je dégaine les deux et puis je reste vraiment sur le qui-vive. Mogo, Ouais, moi j'en suis qui aussi, je prépare ma dague de lancer au cas où. en restant au coin derrière la table? Ouais. Ça marche. Alors, tous les quatre, je vous demande un jet de perception, s'il vous plaît. Perception, c'est sur 20, hein, ouais, c'est ça. Ouais. Perception, ouais. Ok, ça passe dans la majorité des cas. Ouais, moi je passe juste. Donc, ce qui se passe, Mogo, c'est que de ton côté, toi, tu entends des pas derrière qui contournent la cabane. D'accord. Et Emote, toi, tu commences à entrouvrir la porte. Attends. Ouais. Et à ce moment-là, tu as Einar qui reconnaît les silhouettes qui lui sont familières et qui court vers la porte pour essayer de les prendre, prendre ces silhouettes dans ses bras. À ce moment-là, Emote et Revor, vous êtes les plus proches de la porte. Ouais. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Moi je lui mets quand même une main sur le plexus pour le calmer en mode... parce qu'il est à côté de moi, donc moi je vais être derrière la porte, donc lui aussi c'est vraiment Erebor en joue comme ça, pris à défoncer qui est devant, donc moi je lui tiens un peu le plexus en mode... Je le regarde dans les yeux en mode je te comprends, mais souffle un coup, on sait pas, souffle un coup. Ouais, faut bien prendre garde parce que j'entends encore des bruits derrière la maison. Il y a d'autres bruits de pas. Ah tu vois, on a un problème, il y a des gens qui contournent la maison. Pourquoi tes amis contourneraient la maison? J'en sais rien, mais c'est eux. C'est Jacob et Nico. Ou bien, moi je dis ça comme ça, mais si je peux me permettre, on a quand même retrouvé une amulette qui permet un peu de faire de la nécromancie. Hein. Je pense qu'avec une amulette comme ça et un mec qui sait s'en servir, je suis désolé de te dire ça, mais si tes potes sont morts, ils peuvent, ce gars-là peut prendre possession de lui. Donc, Je suis d'accord. Et avoir en partie leurs souvenirs. Donc, je veux dire, depuis toute ta vie, tu as fait preuve de prudence. Continue parce que tu nous embarques aussi là-dedans. On veut bien t'aider, mais continue à être prudent. Si tu vérifies, tu vois que tout est bon, il n'y a pas de souci, ça sera une super happy end pour toi et tes potes, mais sinon, ça serait vraiment une bad ending pour nous tous. Sinon, Et on moi, peut je- coller et moi- l'amulette qu'on a encore sur la porte pour voir si elle va réagir, non? Ouais mais c'est qui les a? Oui, c'est qui les a? Moi, C'est- je crois qu'on en a C'est deux. moi qui maintenant. l'ai gardé. Moi j'en ai une Ah, c'est sur toi, ouais. moi. Moi, j'en ai une aussi. T'essaies de la coller sur la porte, voir si elle Ah réagit non, je suis en comme train ça. d'ouvrir, on peut plus rien coller sur la porte, Ah ouais, je suis en train d'ouvrir. Ouais, Ouais, t'es ouais. Je suis en train d'ouvrir. justement en train d'ouvrir la porte. Et puis bon, je suis en joue donc. Ce que je fais, c'est que Non, non, je regarde les mots et puis je lui fais un signe de tête, genre. Vas-y, Ok. là, Et je suis, moi je regarde Nart et je lui dis, écoute ce qu'a dit le bar, reste prudent, stop. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous demandes où? N'oublie pas qu'on n'est pas beaucoup toi et moi. On est une infime pincée de ce que nous sommes. Alors, ne meurs pas et ne me sacrifie pas non plus pour tes désirs. Attends un petit peu, s'il te plaît. Il te regarde et il acquiesce. Et il recule de la porte. Ok, moi je regarde Erebor, je lui fais un signe de tête et je commence vraiment à ouvrir la porte. Ok. Et là, je me dis après. Donc, ce qui se passe, c'est que tu ouvres la porte. Dehors, il fait encore nuit noire. Il y a de la brume. Et vous voyez
2 silhouettes derrière la porte. Des silhouettes qui font à peu près la taille d'Erebor et de Mogo. Ok. Et derrière la porte, eux voient à l'intérieur. Ils peuvent pas me voir, moi je suis. Toi, ils te voient pas, mais ils voient Einar. Il y a une art et ouais. Et Einar, Ouais, d'accord. on est revenu, Einar. Et à ce moment-là, Einar court dehors. Oh, je le chope. T'as- T'as pas le- T'as pas le temps de le choper. Il fait une, On a essayé de le sauver 5 fois, il y a un moment, faut le laisser. il te fait une course si rapide. En fait, quand toi tu as vu, on va dire, les silhouettes, lui il les a vues aussi. Ouais. Et à ce moment-là, il commençait déjà à courir. Le temps que tu réalises les bruits de pas qui avançaient derrière et que tu te retournes pour essayer de le choper, de le maintenir, il était déjà passé devant. Oh putain. Oh merde. Ah, Donc Einar vient de sortir. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sortez aussi? Est-ce que vous restez à l'intérieur? On va pas trop choc d'aller l'aider, hein, je pense. Bah ouais, tu dois faire mais la ça- porte là. Bah, la question utile, c'est en vrai, il mérite encore d'être aidé. On l'a aidé 50 fois, il nous fout dans la merde 50 fois. Je suis d'accord. Oui, mais vraiment. imagine s'ils prennent Enar et qu'après ils se retournent contre nous, vaut mieux qu'on ait Enar. Si on se Ah, retrouve fuite. contre Einar, je suis pas sûr de la fin du combat, les gars. Désolé, hein, mais si l'enculé Pour là, on peut se rappel, barrer. on n'a même pas réussi à 2 jours à traverser la forêt. On est revenu in extremis en usant tous nos avantages. Là maintenant c'est la même chose à part qu'il fait nuit brumeux. Ouais. Ah, surtout qu'ils étaient affaiblis, ces potes, apparemment, tout ça, donc... On sait pas ses bottes, ça peut être aussi un sort d'illusion, c'est bien la même chose, ou de la nécromancie tout en simple. Ouais, ou juste encore, ouais. En vrai, tu sais quoi, si c'est ses potes, ils devraient rentrer dans la cabane. Ils ferment la porte. Juste je la pousse. Et on s'attend au pire. De toute façon on le voit sortir, mais sortir genre il part très très loin normalement s'il On le voit disparaître dans la brume. Non, Il reste devant. c'est vous pas le tout voyez devant. juste sortir. À ce moment-là, le temps s'arrête presque. Hein. Et il fait en sorte Enfin, il est dans un élan comme s'il voulait les prendre dans ses bras. Donc en soi il est pas parti loin, il reste. Il est devant, il est à 2-3 mètres. D'accord. Ouais bon bah à la rigueur. Attends, t'as pas un sort de lumière, toi? Pas encore. Enfin, je sais pas. J'en avais parlé. Mais... On en a parlé, on peut le mettre. Ouais. Et avec ton épée, tu peux créer de la lumière et ça te coûte 10% de mana par tour. Après, on a encore une flambière, au pire. Et vous avez encore des objets que vous avez achetés ou qu'on vous a donnés. Ouais, bien sûr. Ouais, mais une flambière, on risque de lui foutre le feu à lui, quoi. Ouais, je fais de la lumière, mais je peux en fait de base je voulais la rendre incandescente, ce qui peut provoquer la lumière. Après je fais c'est moi de choisir, mais. Actuellement, la dernière lanterne que vous avez, c'est Marsu qui l'a. Ah, parce qu'on Mais- a une lanterne, au pire. Voilà, mais qui est au bout de la pièce. Ouais, c'est vrai. Et salut Galet, et salut Panda. Et justement, pourquoi on devrait faire quelque chose? On attend. Pour l'instant, on attend, on essaie d'écouter. Ouais, on le regarde. Bah, on le regarde prudemment en restant à l'intérieur, mais on le regarde s'il les prend dans les bras. Qu'est-ce qui se passe s'il les prend dans les bras? Eh bien, justement, au moment où vous réfléchissez à quoi faire en le voyant partir, vous entendez un énorme cri de surprise et vous entendez dire « Jacob, Nico, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Ouais, ils sont morts. Ouais, c'est mort vivant. Ouais non C'est des connards. Ah, putain. Alors, non, faut pas en tirer des conclusions. Peut-être qu'ils sont seulement amochés aussi. Ah Même oui. si ça paraît peu plausible, mais c'est regarde Alors, en tête. je me mets à côté des révors devant la porte et je gueule. Non, voir s'il se retourne. Alors, au moment où il se... Effectivement, donc tu l'appelles, au moment où il se retourne,
Einar chute. Il se retourne et il chute sur le sol. Après un cri de douleur. Bon, c'est Bon, bah, allez. la nécromancie. C'était quasiment sûr hein, qu'ils s'en sortent. La question maintenant, c'est il y en a 2 là, apparemment au minimum quelque part, et qui d'autre possiblement. Donc on peut sortir, mais c'est à risque aussi. Donc Ah, mais de toute façon, dans tous les cas, on est encerclé. Il y a un gars aussi derrière la maison, donc. Ouais, et peut-être même plus quoi. Et bah ça va, ce que j'allais te dire, on va savoir s'il y a un gars quoi. C'est le Bah, problème. c'est ça, quoi. Dans tous les cas, on est encerclé, c'est une vieille cabane qui tombe un peu en ruine. Y a donc, pas moyen de prendre une des bûches en feu puis le balancer dehors? Ouais, c'est ça, Ça ouais. éclairera presque rien. Ça éclairera presque Ah, c'est rien. pareil qu'avec la lanterne, Marceau il reste au bout. Vous Ah, bien pouvez. sûr, mais au moins Est-ce Moi, qu'on je peut prends- foutre le feu à Marceau et jeter dehors? C'est une des nombreuses possibilités, bien évidemment. Ah, il m'a demandé de le faire transpercer un monstre, alors bon. Le Vas-y, barde de feu. je prends une des bûches, qui est bien enflammée, puis je la prends et je la balance dehors quoi. Ok. Eh ben écoute, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Oh putain. Oh merde. Mais le feu à la cabane. Là, c'est bon. 12. Ça va. En dextérité, Erévor a 7. Oh putain. Mais c'est quoi ce C'est mon paladin? armure, j'ai oublié de mettre du c'est pas- WD-40 dessus. Mais c'est Alors- pas un ouais, paladin, c'est un palapoutre. Ouais, non, mais c'est un Ce qui non, se c'est un passe, commercial. Moi, je Dès fais que ça. tu prends cette bûche qui est dans la cheminée, tu la, et tu la lances, sauf que tu commences à mettre feu à la cabane. Échec critique. Ouais, j'avoue, l'échec il est sévère, ou il est vénère l'échec. Ah, non. De vous à moi, je pense que vous le saviez, mais quand on est rentré dans cette cabane la première fois, on savait qu'à un moment on allait y foutre le feu. Après, C'est Oui, juste oui, que, oui, voilà. oui. Voilà, c'était qu'une question de temps. C'était qu'une question de temps. Mais je voulais pas que ce soit d'accident, bordel de merde. De toute façon, de toute manière, bon, voilà, de toute façon, de manière, cet endroit c'est une hérésie, donc autant te brûler, et puis voilà. Allez, on sort. allez, Allez, Ah ouais, voilà. malade inquisiteur. C'est bon, hein, c'est bon. je suis quand même un peu triste que j'ai voulu jeter la flambière en Maginot et puis lui elle doit mettre le feu. C'est dégueulasse. Écoute, la dernière fois qu'une gentille dame m'a proposé d'allumer sa cigarette, je l'ai brûlée elle, donc bah, c'est pas ma faute, c'est des réflexes professionnels qui font que. Du coup, là, en gros, il est en train de foutre le feu à la cabane, donc notre seul échappatoire, alors qu'on ne voulait pas sortir, c'est de sortir en fait. Malheureusement, oui. Alors, moi je sors, mais avec panache. Ce qui veut dire que je sors, je me cavale vers une des ombres et je l'empoigne à la gorge. Oh ouais, voilà. Il y a moyen de sortir. Attends, il y avait les fenêtres Alors, qui étaient condamnées en tout Déjà, cas. Oh, yeah. Finalement, si on continue comme ça. Tu peux bien évidemment faire ça. Et bien le bonsoir Aquanat, bienvenue parmi nous. Mais il y avait pas les fenêtres qui sont condamnées, quelque chose comme ça? Celle de mon côté, non. On l'avait Non, laissé. non, on l'avait laissé justement exprès en cas de Pour fuite. vérifier. Pour vérifier Ouais, sinon, et en cas de fuite. Mais elle n'était pas barricadée. Une des condamnées, il y avait moyen de la défoncer pour sortir par surprise. Oui, mais le problème c'est que là, il y a des mecs qui font le tour par là où il y a la fenêtre où on peut s'échapper. Donc. Non, ils sont derrière la maison là. Derrière. Ouais, mais moi je Tu- te parle de ceux qui les ont la entendus, c'est fenêtre. qu'ils ont fait- Tu as entendu des pas. Moi je te parle de la fenêtre qui est condamnée, que c'est juste la planche. Il y a moyen que tu l'exploses dans son temps par là. Bon, Ils vont pas Les s'y gars. attendre. les gars, Ouais. on a 1 heure de live, on sort. De toute façon, messieurs, vous commencez Ça, c'est c'est une vous commencez à perdre tout doucement, on va dire, des points de vie parce que la cabane, je vous le rappelle, est en feu. Je fais ce que j'ai La dit. fumée Je sors commence. et je chope une des ombres par la gorge. Voilà. Vas-y, on C'est sort. plus le gobelin que le boulet, les gars. Voilà. Rien à foutre. Voilà. Ok. Moi, je me cours dans la bataille. Nique sa mère. Je suis demi-démon, mon vieux. Je suis pas là pour jouer de la flûte et dresser des serpents. Moi. On est pas tous des démons, hein. Dans ce cas-là, en sortant, je peux activer ma compétence, ma nouvelle compétence. Je suis pas là pour jouer de la trompette, toi. Allez, go. Oh le bordel. On a perdu des PV pour rien du coup.
Eh ouais, l'autre il est là, il a mis. Ah ouais, c'est vrai, le genre 1 PV sur Mogo, c'est genre un quart de life quoi. C'est. Ouais, mais l'autre il m'a déclenché le Vésuve dans la maison, puis il discute avec moi là. Vas-y, go, on pense, frère, qu'est-ce Mais nous on sent que c'est normal, tu vois. Attends. Le mec, il brûle la maison, il te regarde, il fait, t'en penses quoi du 440 en ce moment? Genre ça. Il y a tout qui prend entre eux. Donc, messieurs, vous sortez de la cabane en feu, avec bien évidemment Emote qui lance une charge phénoménale et qui sort en trombe en direction de ouais. Einar. Moi je chope un gars à la glotte là, par surprise, le mec me voit sortir du maison en fumée. Voilà, direct là, par là, et je serre mon pote comme un chanfrein. En courant vers Einar et avec la lumière que fait les flammes qui est en train d'engloutir littéralement la cabane, tu aperçois des corps décharnus. À côté d'Einar, ils le regardent et ils s'approchent doucement. Et Einar te regarde avec... Tu croises le regard d'Einar avec des yeux complètement perdus, apeurés. Il est... Ce sont Ouais, effectivement... en fait c'est des zombards, c'est des zombies quoi. Ce sont effectivement les compagnons de Einar Faut le défendre, notre frérot. qui sont à côté de lui. Bah écoute, moi je maintiens ce que je dis, j'en attrape un par la gorge et quand je me rends compte que ce dit zombie, avec toute la force d'un barbare, frère, je lui la tête. Comme ça, voilà. Ça marche. Eh ben écoute, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Oui. 13, ça passe. Fais-moi un D6, s'il te plaît. Oui, monsieur. 10, oh, c'est magnifique. Allez, cette action, on va partir en idée. C'est ça. Donc ce qui se passe, c'est que tu cours sur Les 2 zombies. la silhouette qui est le plus proche d'Einar. Tu l'attrapes par la gorge et tu fais en sorte de tirer de toutes tes forces pour essayer de lui arracher soit la tête, soit un membre, soit quelque chose. Sauf que à ce moment-là, donc tu le tiens, tu t'essayes presque de l'égorger et il te repousse avec une force presque herculéenne. C'est Ennard qui me pousse. Non, c'est C'est le mec. C'est Le zombie qui est de force herculéenne. c'est l'ami d'Einar qui te repousse. La vache. Et à ce moment- Chevret de sa mère, y a pas de négo là. Et à ce moment-là, il te regarde du coin de l'œil et re-regarde Einar et lui dit: regarde Einar, regarde ce que Zorgal a fait pour nous. Il pourrait faire la même chose pour toi. Ouais. Oh là là. Oh là. Non. Oh, des témoins de Jéhovah. C'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. Non, j'active ma nouvelle compétence et je fonce dessus. Attends. Compétence hérétique. Attends, J'active juste pour voir. jugement. Attends, juste pour voir. Si. Ouais. Est-ce que l'amulette résonne? Est-ce qu'il y a un truc au niveau de l'amulette que j'ai? Ah oui, c'est pas con, ouais. Actuellement, tu es plutôt loin pour que l'amulette... Les spéciaux, ils sont maudits, ils sont... Je veux dire, je vais pas lui coller dans le cul en disant: oh, ça vibre. Et je vois. Actuellement, tu es un peu trop loin. Tu peux t'approcher si tu le souhaites. Ouais, je m'approche, vas-y, je me mets là. Alors effectivement, l'amulette commence à irradier d'un vert et commence un peu à vibrer. Plus tu te rapproches, plus tu sens l'amulette presque chauffer dans tes mains. C'est de l'hérésie. Point. Ah, mais on sait qu'il y a une concordance. Alors, je suis d'accord avec toi, mais au moins on sait qu'il y a une concordance avec l'amulette et on pourrait essayer de travailler dessus pour contrer ces gens-là. Tu vois? Mais sans l'utiliser, je vais pas lui mettre dans le cul comme la dernière fois, mais parce qu'on a compris. Mais on sait qu'on peut travailler là-dessus. Non, mais imagine que si l'amulette, plus je suis près du gars, plus ses pouvoirs s'affaiblissent, ça serait intéressant de la filer à toi Oui. ou à M. Tu vois? Pourquoi ça fait blirer
Mais parce que je sais pas, c'est une, juste Ok, une ouais, tu veux supposition. essayer. Est-ce que les avancées ça les rend plus forts ou le fait de reculer ça les rend moins forts? On sait pas. Là on sait qu'on a un axe de travail. Si on s'en sort, bien sûr. On a un axe de travail. Sinon, on les balance dans le Alors. feu et on a un peu de joie qui boule derrière. Hein. Mogo, Alors. c'est Oui. c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu fais? Bon, moi, je vais essayer de sectionner leurs tendons hein, au niveau de leurs jambes et les immobiliser. Ok, je te Moi, on laisse. envoie ça pour l'instant. Je te laisse dans un premier temps déplacer ton jeton Voilà. par ici. Et tu peux me faire un jet de rapidité, s'il te plaît. 10, ça passe. Alors, ce qui se passe, c'est que tu t'approches, tu vois Ehemoth qui a été repoussé en arrière et presque pas agenouillé, mais il n'est pas non plus de toute sa taille sur ses deux jambes. Tu sautes entre Einar et Ehemoth et tu taillades effectivement un tendon de la chose qui est en face de vous. Fais-moi un jet de 6, s'il te plaît. Ah, je l'ai griffé. Ça me rappelle un peu la coupe que tu avais fait à un rat il y a quelques semaines de cela. Son couteau, il a fait. J'aurais peut-être dû les déguiser ce couteau. Avec son couteau à beurre. Ah merde. Monsieur, t'as besoin de WD-40. À ce moment, là, j'ai pas le droit de prendre des vrais couteaux qui coupent. Oh tiens, le tendon il a fait un bruit de violon. Donc, tu frottes ta cheville avec ta dague. Il se retourne et il te met un coup de pied Aïe. qui t'éjecte de plusieurs cases. Non mais sérieux. En fait, t'es passé de gobelin à moustique tigre, c'est pas possible. C'est sensiblement ça. Moi j'arrive, j'ai réussi tous mes jets, le machin il arrive à me déstabiliser, on va le tuer comment cette merde? Au moins on sait un truc, c'est que comme je me suis rapproché, le fait d'avancer l'amulette ça les affaiblit pas. Hein. T'as volé comme une merde. ouais. Hein. Non, Ça les a pas spécialement affaiblis. Et Raynor, c'est à ton tour. On est en train d'affronter Richard. J'active ma nouvelle compétence, jugement, et je rends ma lame incandescente et je fonce droit devant et j'embroche cette immondice sans nom qui n'a pas lieu d'être dans notre monde. Comment tu parles des émotes? Ça marche. Tu passes entre Marceau et Ehemoth ou tu contournes en passant à côté de Einar. Entre Ehemoth et Einar. Entre Ehemoth et Einar pour te mettre ici. Vraiment, ouais, entre les deux. Voilà, je veux dire, enfin, j'étais en passe. Ouais, je peux pas, c'est des cases, mais. Ouais, Parce que ton idée c'était là, mais c'est pas En fait, possible. je traverse les deux pour vraiment pourfendre l'autre, quoi. Tu sais, là. Voilà où je ping. Ah, j'avais ping avant. Voilà. Ouais. La scène elle est mortelle. Le mec arrive, il court, il fait ya, c'est vous. Pardon, excusez-moi. C'est à peu près ça, C'est parce que les- Eh ben écoute, fais-moi aussi un jet de rapidité, de force, pardon. Ouf. Alors, ce qui se passe, c'est que t'essayes de passer entre Einar et Ehemoth, et tu te cognes dans l'épaule d'Ehemoth, et tu tombes sur le sol, avec ta lame incandescente à la main, sur les fesses, et tu regardes un peu bêtement. Ça fait 2 erreurs quand même là en 5 minutes. Je le regarde, je fais putain de paladin de merde. Mais toi, avec ta vieille force, là. C'est le monde, mais deux. Donc, j'avoue qu'à la base tu devais lui arracher la tête. Vraiment, hein, tu as juste percé un bouton blanc. Toujours bien fait. ouais, ils sont vachement buffés, effectivement. Je répète, ce sont des zombies normalement. Est-ce que dans cet univers, les zombies, à proprement parler, comme on les connaît, existent? Ça, c'est une autre question. Quoi qu'il en soit,
À ce moment-là où vous avez foncé, parce que tous, sur cette chose, il vous regarde et il vous dit « Vous ne méritez pas, Einar ». Et il prend Einar par la jambe et il commence à essayer de le tirer dans l'ombre. Ouais, en fait, on a une quête secondaire pour lui. Oh putain. Écoute-moi bien. Et attends, On il est- peut voir mon amulette parce elle a vibré, elle a tremblé, mais est-ce qu'ils l'ont vu? Non, ils ne l'ont pas vu. D'accord. Et si je la brandis pour leur montrer? Oh, tu veux dire contrôle le contrôle. Attention, à fois que Alors, attendez, si je Oh fais là là. le contrôle, j'ai envie de Alors- te dire, je suis plus près. Déjà que c'est survitaminé, mais en plus si tu le buffes et que tu perds le contrôle, alors là. Tu es en capacité sur le de cul. montrer l'amulette. C'est Hein, sur le cul, donc on va voir. Je veux montrer l'amulette. Ok. oh mon dieu. Alors, fais-moi un jet de foi. Un jet de fou, non, mais Ah, c'est quoi ce MJ enculé là? Mais j'ai 5 en donne-moi points. l'amulette. Donne-moi l'amulette. Oh, oh, Oh là là. oh. Alors, ce qui se passe, Marceau, J'ai que mis tu- l'amulette sur tes baloches. J'ai vu ça. Oh, allez, regardez. c'est Gaston, que descends, tu toi. prends l'amulette et tu la lèves au-dessus de la tête, tu la brandis, telle une sorte de blason inquisitoire, et la chose lâche Einar. Oh what? Ça Elle veut te- faire un truc. Elle te regarde et elle dit « Nico, prends-lui tout de suite !» Et à ce moment-là, tu as on va dire une autre chose qui sort de l'ombre, et c'était la chose qui faisait le tour de la cabane. Ok, alors, petite question. On est à combien de temps de la ville? Ah, vous êtes à une journée de marche. 2 secondes. Je peux juste dire un truc. Il veut me choper, y a pas de problème. On va pas penser à la fuite. Je mets l'amulette par terre et je brandis Santos et j'ai dit tu mouftes, je l'éclate. Ah oui? Après, t'as une AC aussi. Hein. Tu vas pas encore. Vraiment. C'est vrai? Ouais mais Ignacio, je le garde au cas où t'as un coup de slash. Mais franchement, je lui dis je vais l'éclater. Eh bien, fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Oh putain. Merci, cool, Échec c'est critique. bien. Non mais ce Ah, MJ, il a on fait des réussi jets la pour foi. respirer. On fait des jets pour respirer avec ce MJ. Putain. Les jets sont utiles là où ils sont lancés. Mais non, tu sais pas combler les vides, ta gueule. Et toi, je t'en... Tiens, tiens, regarde, t'étais trop près de la maison, tu prends une brûlure. Quel bâtard! Alors, l'amulette, tu la jettes au sol, tu lèves Santos et tu dis « Encore un pas et je l'éclate !» Il te regarde et il te dit avec une poêle à frire, en se moquant de toi, et il C'est avance. moqué de Santos. Oui, Je vais l'éclater. Je vais tellement éclater l'amulette. Oh, je vais tellement... Oh c'est Alors. le démon qui est en moi. Et Maud, c'est à ton tour. Et Mode, donc là, si j'ai bien mode. compris, celui de là, celui qui est là, putain, le ping ne marche plus. Ah, Ouais. c'est là. Celui qui est là, Mode. là, Oui. il est, d'après mes calculs, collé à la maison en flamme, là. Ouais, c'est ça. La maison en flamme, pour te donner, on va dire, une idée, est-ce que Ah, je non, une peux... idée. Hello et salut Elfia, bien le bonsoir. Et moi, est-ce que je peux te dire un truc? Juste une Oui. proposition, t'es pas obligé de le faire. Elle Ah, est oui, ici. Alors, Ok. ok. Moi, je peux peut-être pas péter l'amulette avec une poêle, mais j'ai un pote démon, un mi-temps démon qui peut l'éclater. J'ai juste... Elle est par terre. Elle est par terre, la Je, jumelle. eh Elle est ben, à côté. je la ramasse et je la prends dans le coin comme ça et je commence à la serrer. Ok, ça marche. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Ouh, monsieur. Objet 16. Alors, ce qui se passe, c'est que tu prends l'amulette, tu la serres à un maximum, elle commence à se fissurer, mais
elle te blesse aussi. Oui, mais moi c'est juste pour la pression. Je veux juste mettre la pression à l'autre tarmac là, c'est tout ce que je veux faire. Je veux pas forcément répéter ton Je veux pas l'éclater, je veux qu'il entende un petit peu croustiller et qu'il Eh ben, se perde, il rigole plus là. Et ben justement, c'est ce qui se passe, mais enfin, tu vois à peu près comment elle est faite. Il y a un joyau au milieu, voilà. Ah oui, non mais n'oublie pas de quoi est fait ton sang aussi. C'était peut-être pas la bonne idée. Bon, c'est un échec critique, je le Bah dirais. Finalement, ce attends. 8 ans, c'était pas trop mal. Non, mais il veut finir ce soir en fait. J'avais pas fait l'échec critique, t'étais au-dessus de 14. Dans 10 minutes, il y a le paladin, il est allergique au pollen, il est comme ça. Oh là, oh là. Ah, faut bien préparer la saison 2. Alors, donc là, il te regarde et il recule. Et te dit ne fais pas ça. Alors laisse Einhart tranquille. Einar a besoin de Zorgal. Écoute-moi bien, je suis exactement de la même race qu'Einhart. Si tu le laisses pas tranquille, je pète cette amulette, je meurs et tout le monde ici va péter parce que je vais très certainement me transformer en un truc qui va vous broyer les couilles aussi puissamment que le trou du cul de ta grand-mère. C'est-à-dire, alors écoute-moi bien, si jamais tu le laisses pas tranquille, je meurs maintenant, mais je te broie, toi, ton Zorgal et toute ta famille. Soit. Et là, t'en as un deuxième qui sort de l'ombre. Pas un troisième. Dans ces cas-là, tu dois venir avec nous aussi. Et donc, il s'approche presque au corps à corps. Alors je veux utiliser ma nouvelle technique que je t'avais envoyée. Je veux l'utiliser maintenant. Là, Pourquoi il y a une je nouvelle veux que technique, cette lui, scène, pour moi avec la musique que t'as mis en fond, je veux qu'elle existe, cette scène. Tu l'as aussi, Marceau. Celle dont tu m'avais parlé, elle n'est pas encore implémentée, mais tu peux l'utiliser. Ok, moi je rentre en transformation Super Saiyan maintenant. Je lâche tout. Tiens, c'est parti. Alors, rappelle-moi les... C'était, en fait, donc on avait voté pour l'augmentation de puissance, donc de force, donc à l'impact. T'avais dit que tu verrais le plus de positif de dégâts que tu ferais. Ouais. Et que par contre j'avais des jets de contrôle qui dépendaient de mon jet de Exact. force. Exactement. Voilà. Et tu voulais pas trop me sanctionner, pas à tous les tours, tu m'as dit tous les 2 tours, un jeu de contrôle. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, tes dés de dégâts passent de 6 à 12. Et Ok. tous les 2 tours, tu auras un dé 20 à faire pour maintenir ton état. Sachant qu'il faut pas oublier que cette technique implique Erebor aussi du coup, parce qu'il a un pouvoir sur moi. Exactement. Donc ça implique Erebor aussi. Oui, parce que c'est là où tu coucou alors. tu as regardé Naruto? Ben, je brise le saut. Voilà. Grosso modo, c'est ça, et toi, tu seras Yamato. Voilà. Je brise le saut. Donc là, c'est méga aura noir autour de moi, double corps mon gars. Ultra couche. Donc, ce qui se passe, Faire le Masamune. et Motte, ce qui se passe, c'est que tu le regardes, tu souris, tes yeux virent au rouge, tu grandis, tes muscles explosent littéralement la tenue que tu as, tes cornes poussent, et tu commences à rire. Ton personnage commence à rire en les fixant, tu les dépasses presque de 2 têtes. Ah ouais. Mogo, Oh. Mogo, c'est à toi. Moi, je vais mettre invisible et passer dans leur dos, moi. Tant qu'ils sont concentrés sur l'amulette. Écoute, tu peux, pas de souci. Juste passer dans le dos? Oh, puis après, je poignarde si c'est possible. Hein. Alors écoute, tu passes dans le dos duquel? Celui qui est le plus proche de Ehemat ou celui qui est le plus proche d'Einar? Celui qui est plus proche d'Einar. En fait,
Mon go, c'est un dollar. Le mec, il surine. Mais c'est carrément ça. Donc, tu es dans son dos, il ne t'a pas vu. Tu attaques Lop. Ouais. classique ou frappe avec autre chose? Bon, je vais faire classique, hein, je suis déjà dans le dos, je fais Classique. 50% de dégâts en plus. Effectivement. Alors, fais-moi un des 6, s'il te plaît. Ah, tu as peur un peu évolué. Donc, tu le blesses. Il te refait un coup en se débattant. Tu repars une case en arrière. Et il te dit, les êtres inférieurs, je n'en ai que faire. Ce qui m'intéresse, ce sont ces deux-là. Ceux qui intéressent Zorgal sont ces deux-là. Bon, j'ai une préparation pour lui après là. Marceau? Foi. Alors, Déjà, est-ce il qu'on voit son peut- pote complètement transformé en démon, le mec est un peu choqué. En mode, non, pas mon copain. Mais en vrai, il se transforme, ça veut dire qu'il perd totalement l'esprit ou il est un peu lucide? Non, pour Alors, l'instant, non, il c'est est ça, lucide. La technique, voilà, c'est ça qu'on a mis en place. C'est que là, vu que je viens pas de faire transformation, il y a 2 tours où je suis lucide. Dans 2 tours, je dois faire un jet de force qui sera du coup comme la force mentale pour voir si je garde le contrôle ou si le démon prend un peu de contrôle et m'inflige un peu du dégât. Vous savez les gars, moi je dis que pour les résumés, il faut une image épique. Et j'ai juste envie de vous dire Santos, parce que c'est la mascotte, Bah oui, de te la confier. Parce qu'il te faut une arme légendaire. à moi. Ah ouais? Je te confie Santos. Il va le tenir. Mais comme il est devenu énorme, il va la faire avec ses 2 doigts. Tu vois, bon. Mais non! On s'en fout. Non, mais par contre, c'est pas con. Pour un bonus de contrôle, c'est genre mon pote qui me donne son arme. Dans ma tête, ça résonne. Ouais, non, c'est pas con, c'est pas con. Et C'est y a- très y a simple. un petit- C'est pas con. C'est pas con. C'est vraiment pas con. Slip. Tu as mon arc. Et tu as ma hache. L'odeur de gobelin. Donc, très bien, tu t'approches des émotes et tu lui tends Tantos. Et il la prend et il la tient à pleine main. Et lui aussi, il la brandit vers le ciel. Comme ça. Oh là là. On adore. Erévor, c'est à ton tour. Bah, je me relève déjà. C'est déjà une bonne idée. C'est déjà une bonne idée. Je vais tomber sur mes fesses. Je regarde d'un œil vraiment. Pas vraiment. Confiant. Oui, parce que toi, tu vas récupérer dans cet état-là, dans notre passé. Ouais. Donc, Et je lui dis, tu sais ce qui se passe si tu perds le contrôle. et je me retourne et je te fais juste un sourire en coin qui est possible. Juste un truc un peu possible en mode que je comprends ce que tu dis, mais tu peux pas plus rien dire. Et dans ce cas-là, moi je me retourne et je marche vers l'autre saleté là, qui est en haut, là. L'épée à Oui. la main et vraiment marche confiant. Je regarde dans l'horizon en disant mais ta place est nulle part. Oh, tu retombes, je chien. Ta place est nulle part. Et là je voudrais lui combiner c'est jugement et vierge de fer. Ju- Oh. On est en train de tous le buffer. Alors, Faire vierge de lumière. oh. Alors, jugement et vierge de fer. Ouais, Ok, ça va te flinguer ton mana. pas de soucis. Parce qu'on a dit on peut le résumer, c'est ça? On peut le résumer. C'est ça. Donc, On est au lift donc, win. donc tu fonces vers lui, je te laisse me faire... Attends. Déjà un D6 pour savoir combien de coups tu lui mets. 5 coups. Tac. Ok. Alors, Bien joué. un premier D6. Bam. Un deuxième. Oh là là, Le nombre, il est ça là. tape fort là. Encore un. Un troisième. Ah merde, dommage. Ça fait pas peur. Il t'en reste 2.
booster de dégâts quand même, il y a jugement. Oui, non, il y a jugement. Et un dernier. C'est magnifique. Donc ce qui se passe, c'est que tu cours vers lui, la lame incandescente. Tu lui dis effectivement qu'il n'a pas sa place dans ce monde. Tu l'assènes de coups, tu lui coupes. Tu lui tranches le ventre, un bras, un autre bras, un coup d'estoc, et tu te retournes avec une attaque circulaire et tu lui décroches la tête. À ce moment-là, tu tournes ton épée pour Slasher pour, le sang, pour slasher le sang, et tu pointes ton épée dans la direction des deux autres. Oh là là. Oh, absolu cinéma. Il vit pour les caméras. Ça fait penser à Warhammer début. Absolute hérésie. Absolu cinéma. Donc, à ce moment-là, vous entendez un hurlement, mais fort. Il dit Nico, Zorgal a besoin de toi, relève-toi. Non, ce serait pas si simple. Et à ce moment-là, vous avez Einar qui se relève, genou au sol, et qui dit Zorgal par-ci, Zorgal par-là. J'ai bien conscience que vous êtes mort depuis longtemps. Il est hors de question que Zorgal profane mes amis. Et là, il se lève et il obtient la même transformation que toi. Et Motte. Et moi je suis là avec mon lutte. Ouais, c'est vrai que tu n'as plus Santos. Après, Je suis là. Ignacio. Ah, tu peux lui prêter Ignacio. Par contre, mon action que je vais faire, elle est pour toi juste après, mec. Elle est pour toi. Elle est pour toi et seulement toi. Et donc, Einar se relève de tout son corps, il te dépasse. Et Emote, tout son corps, Mais lui, il maîtrise cette forme. Il a 200 ans de plus que moi. pareil, ses cornes poussent sur sa tête. Son corps vire presque au mauve, avec de la fumée qui s'échappe de son corps, et le regard incandescent. Et il se retourne vers les deux bêtes. Moi et Mogo, on va aller se reposer dans le... à côté. J'ai un goût de beurre, tu veux une tartine? Là, ouais. Et en voyant ça, le premier recule. Le deuxième, il est trop surpris pour faire quoi que ce soit. Et Emote, c'est à ton tour. Ok, alors écoute-moi bien. Parce que là, je veux que de rien de foire. Je vois que j'ai un bonus actif là. Effectivement. Je le claque. Et en plus de le claquer, je fais éveil du bas. Non, pas éveil du bas, force démoniaque. Oui. Voilà. Et je vais enclencher Brise-Crâne puisque mes dégâts sont doublés, donc le dégât est doublé. Oui. Donc j'enclenche aussi Brise-Crâne. Et avec Santos, je viens écraser l'un des deux bâtards. Ok. Eh ben écoute, tu avais... Dédicacé à mon frérot Marceau. Voilà. Je veux avec une tes action magnifique boosts. pour dédicacer ça. Je ne te demande pas de jet de force, par contre je te demande ouais. un des 20 pour les dégâts. Allez, ça marche. Je te fais ça de suite. Oh. Alors, c'est considéré comme un échec, Bah non, mais ça fait... Effectivement, ça fait 20 de dégâts. C'est excellent. Non, c'est excellent, c'est excellent. Tu écrases Santos littéralement sur son crâne et tu le Oh là là. transperces Oh de là part là, en oh part. là là. Oh là là. Oh non, c'est sûr qu'il est tué. Et à la fin, je tourne Santos et je te rends et je te rends Santos, je te l'attends et je te regarde en souriant. Va. Oh, Oh là là, là. qu'est-ce qu'il y a? Santos, Ok. maintenant il a un visage. il est complètement marqué, Santos. Alors, en parlant de Tu vois, mais- Santos, À la Paul Naref, tu Marceau. vois, genre, juste une poêle, ferme-la, suceuse. On peut dire qu'il a fini à poil. à poil.
Marceau, justement, c'est à ton tour. Tu viens de récupérer Santos. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, Action. je récupère Santos, il y a le mec là juste devant. Comment il réagit lui le seul gars qui est vivant, il est un peu surpris, non? Ah oui, totalement surpris. Et ça ne devait pas se passer comme ça. Bah en vrai, je profite de l'effet de surprise, j'ai un coup près. Ouais. Tu vois, un fendoir en plein dans le crâne. Il y a un nom. Ah, ok. Ignacio, fais-moi un D... Ignacio. Fais-moi juste un D6, s'il te plaît. Alors, C'est sévère. C'est C'est sévère. c'est pas moi qui suis sévère, ce sont les C'est dés. sévère. Non. Donc, C'est sévère. Il est surpris. J'attaque dans le dos et le mec il dit fais-moi un G de. c'est un dé de dégâts, si là, il n'y a pas de bonus. Hein. On devrait À la- créer un à la dé de rigueur, directement. Que je te propose, vu que là, le couperet est sur sa tête et il a juste un tout petit peu entaillé, c'est d'utiliser ton bonus pour taper Santos sur Ignacio, pour peut-être Ah, Franchement, aggraver le coup. on va partir sur le absolu de cinéma. Bien sûr, je vais claquer le bonus. Franchement, là, c'est sympa. On sent que tu penses à ta vignette. Ouais, bien évidemment, faut la bien faire, évidemment. faut la faire. on va la faire. Donc, fais-moi un nouveau D6. Je vais refaire un. Ah, Je vous assure, j'ai ce pas serait envie de le faire, énorme. j'ai trop peur. Je pleure de rire. T'as Oh fait- non. Il y a les t'as dégâts. fait- Alors, Mogo, c'est à toi. Ah merde, putain. Moi, je bricole. Qu'est-ce que tu fais, Mogo? Je vais lui faire bouffer une préparation à l'autre qui est mort pour le manger, mais lui qui est mort, ça sert à rien. Juste. On vise la tête, on va lui bourrer le crâne. Ouais, Vise ouais, la tête, mon gars. je vais rejoindre Marceau et viser la tête. Oh ouais, il va avoir tout ce que propose le forgeron dans le Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. crâne. Le mec a tout. 15, ça passe. Donc, ce qui se passe, fais-moi un D6. Oh, vas-y. Vas-y, sa mère. Moi, je suis dégoûté là. Donc, Moi, t'arrives je derrière et tape tu comme ça, plantes comme un clou. littéralement ta dague dans le crâne et t'essayes de la retirer en tirant vers le bas en direction de la nuque. Erévor, c'est ton tour par rapport à tout ça. Vas-y, Qu'est-ce que toi tu décides de faire? Écoute, il a un fendoir, une poêle, une dague dans la tête, mais l'épée. Il y a un moment. On va être à L'épée dans la trois tours bouche. comme ça. Vas-y, culé. Il a crevé, merde. Ah. La vignette. Je vais utiliser ma technique secrète. C'est la vidéo du bully, quoi. Je cours dessus et je lui mets un pointu dans le genou. Et, Euh, et je sais oui. pas si c'est possible, mais avec mes 5 points de mana restants, est-ce que je peux m'en servir pour rendre un peu incandescent mon pied? Oh oui, Waouh. ah oui, je te l'autorise. Je te demande juste, vu que tu es plutôt loin, un jet de rapidité. Allez, Regarde, j'ai des chaussures qui font de la lumière. allez. Et Revor aka Mark Landers, quoi. Tu as un bonus. Si tu sacrifies le bonus, je te l'autorise. Ah oui, c'est vrai. Ouais, allez, sacrifie le bonus. Alors, je sacrifie le bonus. Tu arrives, tu fais le tour. Tu lances une incantation, ta botte est incandescente et tu frappes littéralement le monstre qui est en face de toi. Combien lui fais-tu de dégâts? Lance-moi un D6. Ah. Oh, Ah, bon, ça va. oh, Ça va, Je bah, frérot. Et là, et à ce moment-là, Einar regarde son ancien ami et lui dit « Tu n'es plus Jacob ». Il prend sa tête d'une main et il l'écrase d'une main. Ta tête Ouais. explose Ouais, il fait tout, hein. littéralement sous les mains d'Einar. Wow. Donc ça y est. Ce combat, il pète, les gars. Est-ce que t'as réussi à te détransformer alors, Emote? Et- Normalement, fin de combat, on n'a pas prévu un coinçage pour la transformation. Bah écoute, On a peut-être prévu des dégâts, mais pas de Il- coinçage. il y a- Faut que je il fasse mon tir. faut que tu je fasse fasses ton dé de force, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. 15. Ça passe. Ça passe, Ni- c'est bon. Quel Donc ce qui se passe, messieurs, c'est que vous êtes devant... Alors, je vais augmenter. Hop, voilà.
Vous êtes devant la cabane qui est encore incandescente. Et Emoth et Einar, vous reprenez forme humaine, quasi humaine. Einar vous regarde et vous dit « Franchement, pour ma cabane, vous avez abusé. C'est le paladin. Par contre, je vous remercie énormément de m'avoir aidé, de m'avoir accompagné dans mon deuil. Aujourd'hui, je sais que mes amis sont partis depuis bien longtemps. Zorgal paiera, quoi qu'il en coûte. Et il vous regarde, qu'est-ce que vous lui répondez? On lui propose de venir avec nous, non? Bien sûr. Je dis que On doit le trouver, Zorgal, donc... Alors attendez, arrêtez d'être sérieux les gars, vous avez vu ce qui s'est passé, moi j'arrive dessus tu... et je le check. C'est mon pote maintenant. Alors. Je suis là, vas-y. Vas-y mon pote. Il peut être pote. Je lui fais un baiser sur le crâne. Donc Einar vous regarde et il vous dit Je lui dis, l'invitation me plaît énormément, mais je pense que vous aurez besoin de moi à un autre moment. Déjà, dans un premier temps, je vais enterrer les restes des cadavres de mes amis. Dans un second temps, je vais réparer ma cabane et je vais la fortifier. Derrière la forêt, il y a un village à l'est qui est aux frontières des territoires démoniques. Si les informations, du moins que j'ai concernant ce fameux Zorgal sont vraies, il vous faudra une ligne de défense et un endroit où venir vous reposer. Je ne peux vous accompagner, mais vous aurez toujours, du moins quand je l'aurai réparé, un endroit où vous reposez. Ça veut dire qu'il m'a pas checké? Il te regarde, Marceau, et Moi, j'attends- il j'attends te, tout le temps la manette. il te tend le poing. Ah, je le check. Ah, je l'aime bien. Moi, je les aime bien les demi-démons. Hein. T'aurais dû C'est l'embrasser comme sur les le Belges. crâne. Je les aime bien. Et il, Amalgame nul, tu vois. alors, et il te regarde, et Emoth, et il te tend une amulette. Ouais. Et il te dit, s'il se passe quoi que ce soit, si vous êtes en danger, brise cette allumette. Cette amulette, pardon. Brise cette alcupette. Ah, calapette, pouf. Brise le truc. enfin, Brit là quoi. Et il te donne une amulette que tu peux normalement récupérer. Je le ramasse de suite. Hop. Et, la Et d'ailleurs, en parlant d'amulette, je te la rends du coup au Marceau. L'amulette. Merci. Sur ce, c'est sur cette action et ces phrases que se clôture notre épisode de ce soir devant une cabane en feu. Des corps mutilés, dont deux qui leur manquent une tête et l'autre éventré de la tête jusque l'entrejambe. On va retrouver les morceaux pour toujours enterrer là. Et on lui pèlera le genre. Comme au bail des mousins. Donc messieurs, pour la prochaine session, vous aurez affaire à la forêt. On va dire, vous devrez traverser sans encombre la forêt pour trouver le village de l'Est qui vous a été donné en tant que quête principale il y a maintenant 8 épisodes. Nous y arrivons. On a été vite. Vous allez bien évidemment y arriver et on se rapproche très rapidement de la fin de la saison 1 du culte de Gastrad. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à cet épisode? Vivant le résumé. J'aimerais bien avoir un vrai couteau, Non, mais- des couteaux à beurre. Fais gaffe parce qu'il y a Disney qui va vouloir le contenu et. Ouais, bon, là c'est un peu on va dire Peggy 16, hein. Disney, ils ont du mal avec ça. Ce sera plus Netflix qui va me contacter. Ou un studio coréen, ne sait-on jamais. Netflix, ça manque de couleur. Je serais bien comme là. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Donc voilà.
C'est tout bon. Ah bah, c'était court, mais très intense et très plaisant. Ah, il le fallait. Bah, c'était la fin de l'épisode dernier qu'on a fait en rebond, on va dire. C'était un épisode rebond. Ouais, C'est pas un épisode 8, c'est un épisode 7+1. Voilà, c'est ça. C'est le 7,5. Bon, on va te laisser couper tranquille. Yes. En tout cas, messieurs, merci Bisous, beaucoup le pour la chat. session. Je reviens dans 2 minutes. À tout de Bisous suite. tout le monde, salut. À toutes, salut. Ah, messieurs, dames, j'espère que... Hop, on va remettre un petit peu de musique d'ambiance. Je sais que vous aimez la musique d'ambiance. J'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère que vous avez appris peut-être des petites choses que vous avez, je l'espère aussi, aimé, on va dire, cet épisode full combat. Quelques petites révélations et un peu le petit plot twist concernant Einar. Évidemment, vous étiez au courant qu'il était aussi demi-démon. La semaine prochaine, je l'espère, on va se mettre d'accord avec les joueurs tout de suite. Est-ce que la semaine prochaine, vendredi prochain, nous pourrons continuer l'aventure et ainsi partir à l'assaut de cette forêt et de ce village à l'est? Seul l'avenir nous le dira. Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable soirée. Encore merci d'avoir été présent jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère. Salut.